Bonjour Michel Juvet. Bonjour. La Banque centrale américaine vient de procéder à la première hausse de taux depuis la crise de 2008. Cela prouve donc que l'année 2015 n'a pas été si mauvaise que cela et que 2016 devrait être bien orientée finalement. Oui, écoutez, quand une banque centrale monte ses taux d'intérêt, c'est plutôt un signal positif. Une banque centrale ne va pas monter ses taux d'intérêt quand on s'attend à un ralentissement ou une récession. Non, la surprise aujourd'hui, c'est peut-être quand on fait des projections sur 2016, on s'aperçoit que ce sont un peu les mêmes projections que nous faisions déjà à fin 2014, mais pour l'année 2015. Comment cela ? En fin 2014, on prévoyait déjà que la croissance américaine allait être de 2,5 à 2,7%, que la croissance européenne allait avoisiner les 1,5% et que la croissance chinoise allait beaucoup baisser et que cette économie allait se restructurer. Et c'est ce qui s'est passé finalement aussi. Au vu de cela, on peut s'imaginer que les performances des marchés pourraient ressembler à celles de 2015 en 2016 et donc ne pas être très attrayantes à nouveau pour les investisseurs. Oui, mais les deux facteurs qui ont empêché les marchés de se développer vont quand même disparaître. C'est vrai que du côté de la croissance des bénéfices, qui a été un peu décevante, on sent bien qu'en Europe, on est cette fois sur un bon cap et que la croissance des bénéfices est en route et elle va se concrétiser l'année prochaine. Et puis du côté du prix des matières premières, on sent bien qu'avec cet environnement qui est plus positif, les prix de matières premières vont se stabiliser et donc, par conséquent, les économies émergentes qui en dépendaient vont aussi se stabiliser l'année prochaine. Et y a-t-il tout de même quelques facteurs à risque ? Oui, il y a quand même deux facteurs fondamentaux importants, structurels, qu'il va falloir bien observer. Le premier est lié justement à ce changement de politique monétaire américaine. Quand même se rappeler qu'on a toute une génération d'investisseurs, d'entrepreneurs, de tas de personnes qui se sont habitués à vivre avec des taux d'intérêt à 0% ou à 0,25%. Aujourd'hui, on change, on va vers quelques hausses de taux d'intérêt. Donc comment ces gens vont réagir ? Difficile à le dire aujourd'hui. Tant que c'est graduel, il n'y aura pas de problème. Il y a surtout un autre élément, c'est que depuis 2008, l'endettement privé, cette fois, a plus que doublé dans l'ensemble des économies émergentes. Et même aux États-Unis, cet endettement privé a progressé de 20%. Donc une hausse des taux d'intérêt graduelle, certes, aura un impact sur cet effet de levier dans l'économie mondiale. Et le deuxième challenge ? Le deuxième, c'est toujours la Chine. Mais ce n'est pas tellement sur l'économie chinoise que ça pose problème, c'est plutôt sur le pouvoir. Est-ce que ce pouvoir va être capable de continuer ses réformes ? Et l'inquiétude, c'est que si par hasard, le président actuel, Xi Jinping, s'il devait être mis de côté, ce serait une très mauvaise nouvelle parce que nous reviendrons à l'ancienne politique, un grand bond en arrière vers les dévaluations et une économie tournée vers l'exportation. Et ça aurait des conséquences négatives pour l'ensemble de l'économie mondiale. Donc si je résume votre analyse, 2016, une année positive avec tout de même une attention particulière sur les risques que vous venez de mentionner. Oui, et en particulier sur cette hausse de taux d'intérêt, il faudra effectivement dans le courant de l'année, mois après mois, observer cette hausse des taux d'intérêt qui aura à un moment donné des répercussions sur la croissance américaine et sur le crédit. Et quelles pourraient être les surprises positives ? La surprise positive, elle va venir certainement du côté des économies émergentes qui vont profiter de cette stabilité du prix des matières premières. Et il faut se rendre compte aussi que ces pays ont eu des monnaies qui ont baissé de l'ordre de 20 à 40% depuis plusieurs années. On a donc des entreprises émergentes qui sont à nouveau en position d'exporter et d'aller satisfaire cette demande supplémentaire des citoyens américains ou des citoyens européens. Et je crois que le début de l'année prochaine, qui devrait voir la levée des sanctions contre la Russie et contre l'Iran, fera un petit peu une espèce d'appel d'air pour rappeler aux investisseurs qu'il existe des économies émergentes intéressantes et qu'il faut se reconcentrer sur ces marchés. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.